Bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers amis ivoiriens, et puis de paix et d'amour pour leur pays. Aujourd'hui, mon message va s'adresser encore aux opposants. Moi, je suis venu vous dire une chose, hein. À tous les Ivoiriens, à tout Ivoirien conscient, c'est de savoir que Gbagbo, depuis fort longtemps, avait déjà lancé son mot d'ordre. Des marches multiformes et permanentes, à qui il a dit là. C'est Gbagbo avait déjà lancé le mot d'ordre. Et là, il fait semblant de s'asseoir là-bas comme s'il n'est pas dedans. Hein. Alors qu'il avait déjà dit ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, vous les enfants qui sortez, sachez qu'à l'air là, ils ont décidé là-bas, dans leur panel là-bas, dans leur WhatsApp là-bas là, de créer des gens qui vont vous battre beaucoup quand vous sortez. Pour accuser le pouvoir en place. Pendant ce temps, vous êtes déjà gars. Vous avez déjà rendu là, vous n'êtes plus sur la terre. Le payant, vous n'allez plus le faire. Vous qui avez vos boulots et puis vous sortez parce que eux là, ils vous ont appelé d'aller marcher. Alors que les enfants sont tous sortis de la Côte d'Ivoire. Et même ils sont tous cachés. Et puis Cédric Balé, et Damana Dia Picasso, eux tous ils ont fui. Avant ils ont fait partir leurs enfants. Et c'est vous, les enfants guerriers. C'est vous qui sortez. N'est-ce pas? Continuez à sortir. En tout cas, j'aurais appris, hein. Je ne sais pas par qui, par quoi, mais qu'on entend les dire là. C'est ça. Parce que eux là, ils sont prêts à tout pour Nyangami la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voudraient que les gens du RHDP fassent comme eux pour montrer à l'opinion internationale comme quoi il y a eu des trucs en Côte d'Ivoire et puis eux ils vont venir au pouvoir. C'est-à-dire que parce que Babado s'est battu là. Eux vont venir s'asseoir avec leur histoire de Pocléa, avec leur histoire de chercher les femmes partout, ne rien faire. Oh, honte à vous, hein. Moi franchement j'ai honte. C'est dans ces conditions-là que vraiment j'ai honte d'être ivoirienne des fois. Je suis désolé les gars. Je suis fier de l'être. Mais des fois j'ai honte. Honte de l'opposition ivoirienne. Cette opposition de merde qui veut foutre la merde absolument en Côte d'Ivoire. Vous entendez les Camerounais en train de dire qu'ils vont faire guerre dans leur pays là-bas. Malgré que leurs paysans, même les vieux jusqu'à là, vous avez déjà entendu ça? Hein? Et des gens comme les Tiam, qui se disent petit-fils du fouet, hein? Veut gâter le nom du monsieur, qui va s'allier à ces gens-là. Le PDCI n'est pas violent. Le PDCI n'est pas violent. Mais si vous sortez, c'est pour ça qu'ils vont vous bamgou. Moi, je suis venu dire à tous les Libanais, à tous les Français, à tous ceux qui ont leurs affaires, leur entreprise en Côte d'Ivoire, si vous voyez un vaurien notoire qui vient en groupe, vous mélanger, qui vient essayer de casser vos biens, réglez-lui son cas. C'est votre droit. C'est votre droit. Si vous voyez n'importe qui s'approche, réglez-lui son cas. Pour les enfants à l'école, on ne peut pas trop parler. Parce que si on demande aux parents aussi d'aller faire le tour de leur école là, les écoles de leurs enfants, vous allez venir les agresser pour créer la chiennerie. Donc on va vous laisser ça sur le coup. C'est pas grave. Les votes là, c'est bientôt non, les élections. Ça va passer vite fait. L'école va reprendre. C'est là que vous allez comprendre. Donc moi je suis venu dire au président de la République, Papa Ado, à tout le gouvernement, hein, sachez que Gbagbo Laurent a déjà donné le mot d'ordre. Donc ne le laissez pas. Ne le laissez pas, hein, parce que c'est lui qui a lancé le mot d'ordre. Et puis tous ceux qui ont fui pour aller s'asseoir ailleurs dans les autres pays là, quand ça va finir là, il n'y a pas de réconciliation dans Côte d'Ivoire encore. Hein. Il n'y aura pas de réconciliation. Nous, on ne veut plus de réconciliation. La réconciliation a été faite. Tous ceux qui ont appelé les enfants des gens d'aller marcher là, eux ne mettront plus le pied en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rester en exil. Où ils sont partis là-bas là, on ne les veut plus. Hein. Si vous les faites venir là, c'est que vous allez nous mettre tous en prison. Parce que moi, je ne vais pas accepter ça là aussi. Puis Chéri Balé, qui s'assoit là-bas pour appeler les enfants des autres, alors qu'elle est courue quelque part là-bas. Damana Dia Picasso. Tu le vois même, il n'y a rien en lui qui ressemble à un politicien. Lui là, il reste à l'étranger, il s'est caché, et puis il appelle les enfants des autres. Ah, les enfants des autres. Vous êtes comment?
Vous n'avez pas compris que ces gens ont besoin de vous pour être au pouvoir. Vous allez avoir quoi même? Vous battez pour quoi? Avec tous les acquis qu'on a, vous n'entendez pas? Vous battez pour ceux-là, ces gens-là. Franchement, ça fait mal de voir qu'à chaque élection, vous envoyez des enfants des gens où vous savez. Et vous, vos enfants vivent. Faites attention. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Il y a des gens, un jour, qui vont se venger de vous. Et avant de vouloir se venger, vont atteindre vos enfants. S'il vous plaît, politiciens ivoiriens, arrêtez de prendre nous, nos enfants, pour vos moutons. Oui, je parle de l'opposition. Arrêtez de prendre les enfants des gens là, de les manipuler, de les envoyer à l'abattoir. Si ce mot-là n'est pas... arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas possible. Donc moi, mon message, c'est ça, hein. Gouvernement. Ceux-là, ne les laissez plus rentrer en Côte d'Ivoire. Je cite, Damana Adia Picasse, l'homme le plus laid. Moi, je dis ça, on dit de ne pas insulter, non. Moi, il est laid, c'est ce qu'il est. Puis Chérif Balé, elle a sans maquillage comme moi ici, là. Elle est sans magagamou, non. Donc, elle, là, copie, elle va rentrer aussi. Et j'en cite, hein, tous ceux qui ont incité à la révolte, tous ceux qui ont envoyé des enfants des gens dehors, le petit, et puis j'ai un conseil à donner. Le petit qui s'est fait truc à Benoît, je crois, là, celui-là, ne donnez pas son corps à ses parents. Il n'a qu'à rester, on va faire autopsie. Si c'est eux qui ont tiré sur lui, il faut qu'on le sache. Si c'est en voulant fabriquer un projectile qui s'est fait exploser ses paquettes, il faut qu'on le sache aussi. Parce que si vous laissez, ils vont aller inventer. Et ça va continuer d'inventer. Comme ils ont pris le petit Toussaint pour envoyer dehors, et puis le petit a dit là-bas, ils ont dit que c'est nous là. Cette fois-ci, nous n'acceptons pas. Donc le corps de l'enfant n'a qu'à rester là-bas. Ses parents ne vont pas avoir ça. Ils ne seront pas entraînés d'ici là. Hein. C'est après les élections qu'on va finir de faire autopsie. Là, on va dire la vérité. Parce que j'en suis sûr que l'enfant là, c'est eux-mêmes qui l'ont sri, qui l'ont bolo, et après ils ont accusé les gens. Vraiment, ça fait pitié, hein, politique de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Heureusement, pour nous, RHDP, on est nombreux. On est nombreux que vous. On est nombreux que vous. Mais comme on respecte Papa Ado, on ne sort pas, on vous laisse faire, on vous regarde. Et on vous laisse dans la main des gens qui ont le droit de vous dresser. Donc, continuez. Vous les enfants de nous là, vous les enfants de poignons comme nous là, vous qui avez décidé de mettre vos vies derrière l'opposition de Côte d'Ivoire, une opposition à 2 balles, une opposition qui ne sert à rien, une opposition mais tellement nulle. Il n'y a que dans le désordre qui trouvent leur... Hein? Continuez à les suivre et allez vous faire ce qu'on sait là. Continuez. Mais Dieu vous dit hein, qu'on va finir de vous un à un là. La Côte d'Ivoire va avancer. Papa Ado sera au pouvoir. Et la vie va continuer pour ceux qui aiment la vie. On va continuer à faire nos pains. On va continuer à danser. On va continuer à faire la vie. Donc c'est pour vous le message là. Vous les enfants, que on dirait qu'on vous a pété au lieu de vous mettre au monde. Le message c'est à vous.